Bon alors, aujourd'hui, mon petit glaucon, je vais te parler de l'allégorie de la caverne. Pourquoi mon personnage il a un nom aussi pourri d'abord? On dirait que je me fais insulter quand on m'appelle. Mais allez, concentre-toi, c'est pour la philo, c'est bon. Je suis Socrate et tu es glaucon, c'est tout. Ah ouais, remarque, le tien il est pas mieux. J'ai une blague. Tu sais ce que fait Platon lorsque son instructeur l'ennuie? Il Socrate le... Bon allez, stop maintenant, tu m'écoutes. Je vais te présenter l'état de la nature humaine relativement à l'instruction et l'ignorance à travers cette allégorie de la caverne, ok? Une caverne avec des hommes de Cro-Magnon et des dinosaures? Cool! Non, pas exactement. Par contre, je me rends compte en lisant le texte que c'est incompréhensible. Ça doit dater du temps des Cro-Magnons, en fait, t'as raison. Bon, on va faire ça de façon plus simple. On va plutôt faire l'allégorie du canapé du salon. Alors, figure-toi un canapé dans un salon sombre, avec une seule entrée ouverte à la lumière. Imagine qu'il y a des bonhommes sur ce canapé. Ouais, des bonhommes comme lui. Coucou. Ils sont plusieurs. Maintenant, imagine qu'ils sont sur le canapé depuis leur enfance et qu'on les force à regarder la télé. Cette télé ne leur montre que des représentations d'eux-mêmes et du monde extérieur, mais seulement en images, tu vois. Ouais, on les force à regarder un dessin animé. Il y a pire quand même comme punition. Ouais, bon, si tu veux. Donc ces bonhommes nous ressemblent, ils sont comme nous. Tu rigoles? Regarde, ils ont deux grands yeux, une grande bouche et deux longs bras. Moi je ressemble pas à ça. Mais imagine, Ouais. Bon, du coup, est-ce que tu penses qu'ils ont déjà vu autre chose que ce qu'on leur montre à la télé? Non, ça risque pas. Et puis t'as dit qu'ils étaient comme nous, alors ils sont complètement absorbés par ce qui se passe à la télé. Ouais, voilà. Mais du coup, s'ils sont là depuis leur enfance, ils doivent prendre pour réalité les objets et les personnes qu'ils voient à la télé. Bah oui, c'est normal. Même avec la télé qui fait pas le 4K Ultra HD, puisqu'ils voient que ça de toute façon. Exactement. C'est pas la réalité qu'ils voient, c'est une image complètement simplifiée, mais qu'ils prennent pour réelle. Maintenant, imagine qu'on va en guérir un de son ignorance. Celui-là. Moi? Oui, toi. On le force à se lever du canapé immédiatement et à lever les yeux vers la lumière. Ça c'est pas cool. Il avait même pas fini son épisode. Mais c'est pour lui apporter l'instruction et la connaissance. Regarde. Allez, bouge-toi. Ça va, je le fais. Cette lumière, mon petit gars, c'est la vérité, c'est l'extérieur. C'est la vérité de ce que tu voyais à la télé. Mais c'est nul ton truc, on voit rien à cause de la lumière. Et je comprends rien, la vérité c'était la télé de toute façon. Ah ouais, il aime pas ça, dis donc. Moi je retourne à la vérité sur le canapé, ça au moins je comprends. Maintenant, imagine Glaucon, qu'on le force à... Non mais c'est vraiment n'importe quoi ce prénom. Bon, écoute, imagine qu'on le force à marcher jusqu'à sortir de la maison et voir la lumière du soleil. Non, oh. Il va pas du tout aimer. Il va rien. Enfin, au début en tout cas. C'est sûr, il lui faudra du temps pour percevoir le monde. Ça se fera petit à petit, mais il finira par y arriver et tout percevoir jusqu'au soleil lui-même. Moi et puis? Il comprendra que toutes les images qu'il voyait à la télé proviennent du monde et du soleil. Et finalement, il sera content d'être parti du canapé. C'est ça. Mais du coup, il sera plus du tout au courant de ce qui se passe à la télé et il pourra plus suivre la suite des épisodes. Ah ça carrément, il sera complètement largué. C'est quoi que vous regardez? Allez, vas-y, casse-toi, t'es perdu. Les autres vont le prendre pour un nul. Et ils voudront pas faire comme lui. Venez les gars, c'est génial dehors. Sûrement pas. Ouais, ils veulent pas sortir. C'est ça la représentation du canapé du salon. Et il faut l'appliquer en tout point à nos vies. Il faut comparer le monde au salon et la télé à la puissance du soleil. On peut ainsi comparer la contemplation du véritable monde à l'ascension de notre âme vers le lieu intelligible. On peut ainsi saisir que, selon moi, c'est l'idée de bien qui est la plus difficile à percevoir dans le monde intelligible, et que c'est elle qui est à l'origine de tout ce qui peut être droit et beau en chaque chose. Cette idée du bien est souveraine et prend la plus grande Hop, importance. hop, 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 hop. J'ai rien compris. Moi non plus. Et moi je vais dehors, il fait beau. Mais attends, c'est pas fini. C'est bon, tu nous saoules, on a compris l'allégorie. Et en plus, y a plus rien à dire, ça lui suffira à ta prof de philo. Attends, c'est vrai, t'as compris? Oui, j'ai compris que dans l'allégorie de la caverne, bah y a pas de dinosaures. Mais pff,